J'ai écouté le livre audio Herbert West Réanimateur. Et ensuite, j'ai regardé le film de 1985. Voilà les similitudes et les différences. Dans le livre, West est un jeune étudiant en médecine qui a l'idée de réanimer les cadavres grâce à une solution chimique qu'il a mis au point. Les professeurs tournent son idée en ridicule. Il se chamaille avec son doyen. West loue une maison près du cimetière. Il mène des expériences sur des cadavres. Il prend les cadavres dans le cimetière. De plus, il récupère des cadavres qui restent sur place après des combats de boxe illégaux. Combats qui se pratiquent dans le voisinage. À une ou deux reprises, ces sujets agitent les bras et même à un moment se lèvent et l'attaquent. Puis, pendant un été chaud, il y a une épidémie de typhus. Le doyen meurt après avoir héroïquement tenté de sauver des malades. West le ressuscite grâce à la substance chimique, mais le doyen s'enfuit. Le doyen, qui n'est plus tout à fait humain, se fait attraper par la police et se fait mettre dans un asile pour fous. West participe à la Première Guerre mondiale. À la guerre, il parvient à ressusciter un officier à qui il manque la tête. La tête qui gît juste à côté. Mais au moment de la résurrection, l'immeuble où West se trouve s'effondre. West revient vivre sur le continent américain. Il s'installe au Canada. Un jour, un homme arrive chez lui. Cet homme paraît être sans tête. À la place de la tête, cet homme a une chose en caoutchouc. Cet homme a un sac et depuis ce sac, on entend une voix humaine. C'est l'officier qui avait été ressuscité par West en Europe pendant la guerre. Cet officier menace West. Dans le sous-sol de la maison, à ce moment-là, une fissure s'ouvre et West est entraîné dans cette fissure. Fissure qui conduit au vieux cimetière qui se trouve derrière la maison. C'est la fin du livre Herbert West. Dans le film, West se fait chasser d'un hôpital en Suisse à cause de ses tentatives de ressusciter son professeur suisse qui est déjà décédé. Ensuite, West arrive dans une université américaine, l'université de Miskatonic. Ici, il se rapproche d'un jeune étudiant en médecine qui a une copine qui est la fille du doyen. Le doyen a un ami, vieux médecin, qui est amoureux de la jeune fille. Le vieux médecin, amoureux de la jeune fille du doyen, est doué de pouvoirs psychiques. Il va les employer pour entraver les relations des jeunes gens. En fait, le vieux médecin persuade son ami, le doyen, que le jeune homme ne sort avec sa fille que pour avoir une bourse. Parallèlement, comme le dit West tout de suite, ce vieux médecin n'a aucune idée à lui et il ne fait que copier les idées des autres. West et son nouveau camarade, le copain de la fille du doyen, commencent à ressusciter les morts. D'abord un chat, ensuite un homme. Alors le doyen vient à la morgue, car c'est là, à la morgue, que les deux jeunes gens ressuscitent les morts. Donc le doyen vient à la morgue, mais au mauvais moment. Et l'homme ressuscité par les jeunes gens le tue. Les jeunes gens ressuscitent le doyen, mais le doyen n'est plus tout à fait humain. Il ressemble plus à un zombie. Le vieux médecin souhaite voler l'idée de West, la formule permettant de ressusciter les morts. Mais West s'oppose à lui et, à coups de pelle, sépare la tête du reste du corps du vieux prof. Le vieux médecin, le vieux prof, démembré, arrive à se déplacer malgré tout et il vole la jeune fille du doyen. West et le jeune homme amoureux de la jeune fille parviennent tous les deux à la sauver. Le vieux médecin est vaincu. Le doyen zombifié écrase la tête du vieux prof entre ses bras. Mais alors s'ouvre dans le mur une brèche d'où une lumière se fait voir. West est aspiré dans cette fissure. Herbert West est mort. La jeune fille est égorgée
fin du film par un mort-vivant qui a été ressuscité par le vieux médecin quand celui-ci était encore vivant. Son amoureux ramène sa copine dans un bloc de réanimation à l'hôpital, mais il ne parvient pas à la faire revenir à elle malgré des moyens médicaux conventionnels. Alors il prend le liquide qui permet de faire ressusciter les morts pour piquer sa copine. L'écran devient noir et on entend un cri féminin. C'est la fin du film.